Ami Yogi, bonjour, nous sommes à l'ashram. C'est le dernier jour de la retraite qu'on propose à cette fois-ci 18 participants et nous avons Isabelle qui est avec nous pour nous parler de ce que le yoga lui a apporté dans sa vie. Je vais laisser donc Isabelle nous parler un peu de sa situation actuelle. C'est à toi. Bonjour, donc je suis Isabelle, je suis chanteuse dans plusieurs groupes. J'ai 9 formations, je chante essentiellement en occitan. J'habite dans le sud de la France, dans le Lot, en fait, en Quercy. Donc moi je te connais depuis déjà quelques années puisque tu étais venu faire, je crois que tu avais commencé avec Surya Kriya Ouais, à Toulouse. ouais, c'est C'est pas ça. très important, Ouais, ouais ouais. c'était à Toulouse. Et tu m'as dit récemment que tu avais traversé une période plus ou moins longue, difficile, Mhm. due à, on va dire, à des difficultés psychologiques. Ouais, c'est arrivé, j'avais 2 enfants, j'étais sur la rénovation d'une maison et j'habitais avec le papa de mes enfants dans une caravane. euh, dans des conditions qui étaient un petit peu difficiles. J'étais partie faire un stage de danse à Paris et je suis arrivée un petit peu avant le stage et en fait j'ai vu un pigeon s'envoler et là j'ai senti vraiment une ouverture de cœur et j'ai commencé à me promener dans la rue et à me sentir vraiment très connectée aux personnes qui étaient autour et vraiment avec un élan vraiment de cœur que je pense je vivais pas à ce moment-là parce que la situation était difficile. Alors ça c'est pas juste coupe, mais ça pour moi, c'est plutôt une expérience très positive. Dans mon Ouais, langage ouais, d'enseignant du ouais, yoga, c'est plutôt quelque chose qui est recherché. ouais. Et en quoi ça a finalement fait tourner ta vie dans un mauvais sens? J'ai fait le stage de danse, je suis ressortie du stage un petit peu avant, un peu bousculée. Là, je suis retournée dans des jardins d'enfants pour, je sais pas, essayer de me retrouver un petit peu. J'avais une espèce de tristesse. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai partagé cette expérience avec mon mari, il y a eu une incompréhension et la situation était difficile entre nous. Moi, je me suis pas forcément sentie accueillie et j'ai commencé à générer de l'angoisse à ce moment-là, en fait. J'ai vu un médecin qui est homéopathique qui m'a donné des gouttes en fait et j'ai essayé de passer une semaine comme ça mais vraiment je me sentais vraiment angoissée quand je suis rentrée à la maison. Il y avait aussi l'ampleur des travaux et voilà la vie difficile qui ressurgissait quoi. Je pense que avec le recul, quand je suis rentrée, ce qu'on vivait dans cette caravane était tellement en décalage avec ce que j'ai ressenti que j'ai vraiment perdu mes repères en fait. Parce que ton expérience, Je pardon, je te coupe, et ton expérience que tu as décrite avant ton stage, ouais, euh, c'était quelque chose de très 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 fort qui a bouleversé ta vie intérieure, c'est-à-dire que oui, voilà, et du coup tu es rentré chez toi. que je n'avais pas senti avant Ouais, à ce point-là, oui. ok. Et je suis rentrée chez moi et on était dans cette caravane qui était sous une grange, pas du tout lumineuse. Et je pense que ça m'a submergée en fait vraiment. Et oui, certainement que j'étais moins en capacité de m'occuper des enfants parce que toute la charge retombait sur moi aussi et que à ce moment-là, j'ai un peu perdu pied dans l'organisation en fait. Et ça a amené des inquiétudes chez les autres qui m'ont pas reconnu dans ce que j'étais avant en fait, où je faisais les choses de manière très naturelle Oui, et ils je se sont supportais dit, des situations difficiles sans même me, me rendre compte de la difficulté de ce que je vivais en fait. donc eux, ils ont bien vu en tout cas qu'il s'était passé quelque chose, Mmh, que tu avais changé, mmh. et que bah, eux, ils se sont inquiétés aussi, Ouais, évidemment, de ta santé mentale, ouais, ouais, ouais. jusqu'à ce que ils t'amènent à être hospitalisé. Oui. Moi, je l'ai vécu de manière très anxieuse à ce moment-là. Bah, j'imagine. Enfin, J'ai moi, je me mets perdu, à la ouais, j'ai place. vraiment perdu des repères. Je savais plus qui j'étais. Enfin, oui, c'est ça.
savais que j'étais la mère de mes enfants, je savais Parce que toi, tu intérieurement, disais quoi j'étais... quand tu te regardais dans la glace? Tu disais, je suis devenue folle ou je suis tout à fait normale? C'est les autres qui finalement projettent Non, ou non, je me suis sentie très triste et en perte de repère t'avais à conscience ce que, moment-là. ouais, ok. Ouais. T'avais conscience des choses. T'avais Oui, conscience de j'avais ton état. conscience qu'il y avait un décalage, j'avais conscience de mon état, ouais. Ok, Ouais. d'accord. Les médecins ont mis le nom de bouffée délirante sur l'état dans lequel j'ai été. Au moment où c'est arrivé, je n'ai pas eu comment on appelle ça, d'hallucination, ni auditive, ni olfactive, ni visuelle. Je n'avais pas d'hallucination. J'étais juste dans cet état d'angoisse. Euh, Mes parents sont venus et en fait tous ensemble, enfin, sans vraiment mon avis, parce que moi j'étais plus maître en fait je me retrouvais pas, je me suis perdue vraiment à ce moment-là. Il a été décidé donc que j'allais aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui faisait la différence entre justement avant cet événement et après, qui peut qualifier d'aller à l'hôpital ou de t'envoyer à l'hôpital? Eh bien, je pense, je dormais beaucoup moins en fait. Je dormais beaucoup moins. Cette angoisse. Alors avec ce médecin qui m'avait donné ces gouttes là, je me souviens de les avoir cherchées dans des endroits, d'avoir le sentiment de les avoir posées à un endroit et de plus savoir où c'était. Et tout ça, ça a généré de l'angoisse en fait. Ok. Tout ça, j'ai vraiment, ouais, Tu flottais un perdu, peu sur un... perdu, Ouais. ouais, ouais, À côté de tes pompes, ouais, on peut dire. ouais, ouais, Ok, vraiment. d'accord. Et donc, Ouais, tu as été à l'hôpital. c'est ça. La suite, J'ai eu un traitement, on m'a donné un traitement que j'ai essayé d'arrêter brutalement un an après parce que j'étais complètement submergée par ce truc, endormie, enfin physiquement, j'avais plus aucun ressenti en fait. C'était très difficile hein, de le prendre. Donc j'ai essayé d'arrêter brutalement. Et là par contre cette seconde fois, quand j'ai arrêté, au bout de quelques temps, je voyais des lumières très très vives. Quand j'embrassais des personnes, je pouvais avoir l'impression que des gens qui fumaient ne sentaient pas la cigarette, alors que des enfants, eux sentaient le tabac. Donc là, j'ai vraiment eu ces, euh, ces hallucinations en fait. ok. Ces hallucinations, pas auditives, mais olfactives et visuelles. Ouais. Des enfants qui sentaient la cigarette. Ouais, Ok. Alors qu'ils fumaient pas, bien sûr. bien sûr. Ok. Et alors, c'était noté dans les contre-indications du médicament et ça pourrait être aussi Ah une oui. explication l'arrêt brutal pourrait être une explication de ce qui s'est passé à ce moment-là aussi. Ok. Voilà. Et ça, c'est avant que tu viennes au stage de Soria-Cria. C'était la Ah, condition dans laquelle tu étais. en fait, ça c'était en 2005. Ça a Ouais. commencé en 2005. J'ai arrêté en 2006. J'étais hospitalisée. Donc après, j'ai eu un traitement qui s'est stabilisé. Un traitement plus bas qu'on a baissé au fur et à mesure, qui s'est stabilisé. J'ai eu une autre hospitalisation quand j'ai perdu ma maman. En fait, elle est morte très jeune, à 66 ans, et j'ai eu une autre hospitalisation parce que j'étais pas bien à ce moment-là. Voilà. Mmh. On l'a accompagnée pendant 8 mois et c'était très dur en fait. Et je suis sortie à 600 mg de ce traitement que je prenais en fait. Et en 2023, quand j'ai commencé le yoga avec toi, j'avais déjà travaillé pendant 5 ans avec une médecin ayurvédique qui m'avait dit que ce serait possible en fait de s'en sortir de ce traitement-là, alors qu'on pense que, enfin, les médecins et les psychiatres, eux, disent qu'une fois qu'on prend ce traitement, c'est à vie et qu'on ne peut pas s'en sortir en fait. D'accord. Donc c'est quand même un traitement qualifié de lourd, Oui, puisque si une fois que tu le commences, tu dois l'avoir jusqu'au bout de ta vie, oui, et qu'il a des conséquences clairement oui, euh, oui, fortes sur la psychologie, ouais, c'est pas rien, quoi. c'est pas rien. Ouais, Ok. ouais, ouais. Donc il y a cette médecin ayurvédique qui m'avait mis la puce à l'oreille et moi je suis quelqu'un qui est pas du tout médicamenté par ailleurs en fait. Je cherche toujours des solutions assez naturelles. J'ai toujours eu un suivi aussi parce que quand on entame ce processus de se défaire d'un traitement lourd comme ça, pour moi ça peut pas se faire seul. Oui, c'est sûr.
Il faut vraiment que le psychiatre avec lequel on travaille sache où on en est. Et il faut vraiment être suivi aussi par un psychologue parce qu'ils font pas le même travail. Le psychiatre, c'est un chimiste qui accompagne sur une descente si on a envie de descendre et qui prend les décisions quand on n'est pas en mesure de les prendre. Le psychologue, c'est vraiment quelqu'un qui va écouter où on en est et aider à reconstruire aussi des choses pour permettre de se défaire du traitement. Donc c'était vraiment un travail avec de fond avec la médecin ayurvédique sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, un travail avec le psychiatre aussi qui voulait bien aller au-delà de ce qui est préconisé comme dose la plus basse, et aussi avec la psychologue qui continue à m'accompagner aujourd'hui. Ok. Et Voilà. arrive le yoga. Et arrive le yoga en 2023. Donc en 2023, je suis à 300 mg en fait de ce traitement qui est considéré le seuil à ne pas aller en dessous. Ouais. Sinon, il y a des risques de rechute. Donc je commence Surya Kriya avec toi. Je fais ça tous les jours. Ouais, t'as été tous les régulière. jours. Ouais. J'ai été vraiment très très régulière et même les fois où je trouvais ça un petit peu difficile de faire ça tous les jours, je me suis vraiment astreinte à faire ça. Okay. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, c'est fou comme mon esprit se clarifie, comme j'arrive à organiser les choses et comme tout commence à s'organiser autour de moi aussi depuis que je pratique ça. Et dans cet état d'esprit, en fait, je me suis dit en fait, j'ai envie d'essayer de redescendre. Donc, on est passé à 250 mg. Ça a fonctionné. Et moi, je me sentais de plus en plus consciente dans mon yoga. En fait, j'avais accès à des choses auxquelles j'avais pas accès avant. Et puis, quelques mois plus tard, 9 mois plus tard, on est descendu à 200, puis 150, puis 100, et aujourd'hui, je suis à 50. Tu avais l'impression de ne plus en avoir besoin du traitement, C'est et ça. en même temps, tu avais et en cette même idée temps, que si jamais tu l'arrêtais, il y avait un danger de rechute. Eh ben oui, parce que c'est le discours aussi, Ben, c'est ça. et je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit parce que Ouais. on est responsable de sa santé, et donc quand on a pris un traitement sur une longue durée comme ça, en fait, le corps il a été traité par la chimie, donc Ben, c'est que toute ça fait une combien d'années intoxication. en tout Ça fait 20 ans. 20 ans de traitement. Oui, Mm. donc ça donne une bonne idée Ouais. de... Mm. Ouais, 20 ans, Mm. ok. Alors, donc le yoga, pourtant que tu pratiques, on est en 2025, depuis 2 ans et un peu plus. Ouais, ça Donc peut faire trop. c'est quand même Ouais. 2 ans sur 20 ans. Ouais. Et pourtant, toi, dans ton expérience, tu dirais que, évidemment, le yoga n'a pas solutionné, c'est pas une solution à tout, mais que clairement, ça a amené beaucoup de choses positives, Ouais. peut-être même énormément de choses positives par rapport à ce traitement-là. Donc, depuis 2 ans maintenant, ta vie, aussi bien au travers de la musique, de ta santé, aussi bien physique que mentale, elle est meilleure. Oui. Tu vis mieux les choses. Oui. Tu peux plus te passer de ton Surya Kriya, si j'ai bien compris. Non, je fais 3 heures par jour. Oui, 3 heures par je jour. fais Surya Voilà. Kriya, les yogasanas, Ouais. Shambhavi, plus d'autres. Ok. Et ça aussi, ça, on va dire, ajouté au bien-être. T'as senti que oui. finalement, Shambhavi aussi, ça a été une étape de plus. Ouais, vraiment. Ouais. D'accord. Ouais. Et là donc, aujourd'hui, comment tu vis? Bien. Calmement. Je voyage beaucoup avec mes concerts, mais je pratique toujours 3 heures par jour. Je maintiens cette rigueur-là parce que je sais que c'est ce qui fait que je suis en bonne santé, en fait. Ça te permet de gérer, tu me disais que tu avais une vie très très active, tôt le matin, tard le et soir. je peux, tôt le matin, tard le soir, et je peux remarquer que même avant, quand je faisais des concerts, c'était un peu difficile pour moi de partir, revenir, partir, revenir. Et aujourd'hui, je me sens bien partout, en fait. Je me sens bien partout, je fais ma valise, je vais là où il faut aller, je reviens, et je me sens bien parce que j'ai toujours ces pratiques que je fais tous les jours. Et ça t'aide aussi pour la musique. Si je pratiquais pas la musique, les pratiques de yoga faisaient que
ma musique se Fonctionnait. perfectionnait. J'avais des idées. Ça travaillait en dehors des temps où j'étais directement sur les instruments ou sur la voix. Là, j'étais sur une création pour un seul en scène toute cette année. Et en fait, je sens que ça travaille, même si je suis pas sur l'instrument. J'ai comme voilà l'impression de le travailler quand même. J'ai des idées, ça mûrit entre les temps de travail vraiment sur les instruments et sur la voix. Et ça, c'est vraiment la pratique de yoga qui, vraiment, j'assimile ça. Ça se transpose sur toute la vie en fait. Ça colore tous les Ça, aspects. ouais. Moi, je trouve que c'est très très intéressant des témoignages comme le tien parce que le yoga est souvent associé à une communauté de gens qui ne vivent pas dans la vie, la vraie vie. Ton témoignage, c'est qu'il y a des choses très concrètes. Il y a eu un moment, un basculement psychologique et on sait à quel point ça peut arriver très vite et beaucoup en ce moment, à l'époque dans laquelle on vit, avec la société dans laquelle on est, et qu'on ne sait pas à quoi se raccrocher. On va chercher des médicaments. Alors peut-être que bien sûr ça peut être une solution, mais que eh bien, le yoga c'est une solution aussi très concrète, très pragmatique, de se mettre sur son tapis le matin et de mettre le corps dans certaines positions, avec un mental qui fonctionne aussi d'une certaine manière pour que les choses se stabilisent, s'équilibrent et qu'on puisse vivre une vie meilleure, pleine de joie et avec un mental tranquille. D'où Esprit Calme. Merci à toi, Merci. Isabelle. Alors, si on est intéressé par t'écouter, te découvrir, comment on fait? T'es sur YouTube, t'es sur Instagram, t'es quelque part? Alors, oui, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, sous Isabelle Bourguetto. Alors, on mettra ça en description, Ah ouais. juste en dessous. Ok, Mais d'accord. très bien. Oui, oui. Ok.